Alors, du coup, aujourd'hui, avant le départ, je voulais vous parler d'un, de ce qu'on appelle les tridochiques, tridoshas, parce qu'en ce moment, je fais comme une cure ayurvédique de Triphala, et Triphala, c'est un mélange d'herbes. Donc ce matin, j'avais la petite bouteille pour me montrer au cours, puis j'ai oublié. Mais... Donc voilà, c'est un mélange d'herbes que je prends en intersaison. Et en fait, Triphala, donc les trois doshas, les doshas, c'est les personnalités ayurvédiques. Donc, je ne sais pas si vous êtes familière avec ça, mais c'est vraiment important parce que, en fait, ces trois personnalités ayurvédiques, c'est trois cases où on va classer les gens, assez tout le temps. Alors, chaque personne peut être dans plusieurs cases, c'est chouette, mais comment on est en ce moment, on va pratiquer d'une manière différente. Donc, je ne vais pas vous expliquer les trois personnalités, qui s'appellent Vata, Pitta et Kapha. C'était censé être des ateliers qui arrivent en janvier, mais que j'ai dû annuler, donc je les referai en avril, je pense. Mais en fait, de connaître ces types de personnalités qu'on a tous en nous et de savoir les adapter notre vie, notre pratique, notre alimentation, c'est tout le travail de l'Ayurveda. Et c'est aussi pour ça qu'en yoga, il existe plein de pratiques différentes. Parce que quand on arrive dans le monde du yoga, on se dit, bon, bah, le yoga, c'est une entité, une chose. Puis en fait, on se rend compte que c'est un sacré bazar. Surtout quand on est en Inde, alors là, il y a du yoga dans tous les sens, ça change. Enfin, c'est jamais les mêmes cours, c'est très, il y a les mêmes bases, mais c'est très dynamique, très calme, très philosophique, très nettoyage, bah voilà. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il existe autant de types de yoga aussi, parce que selon notre personnalité ayurvédique du moment, en sachant que ça peut changer dans l'année, dans le cycle, dans plein de choses, on va choisir une manière de pratiquer différente. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des yogas où on va transpirer, nettoyer, on a des choses à évacuer pour les moments où notre personnalité est déréglée, mouvement, ou alors trop lente et il faut la secouer un peu, ou des pratiques où on va se stabiliser avec des cordes, avec des briques, avec des couvertures pour se sentir soutenu quand on a un peu le mental qui part dans tous les sens, on part dans plein d'idées, on est un peu perdu dans notre tête. Ou aussi des pratiques très calmes, où on va rester longtemps au sol et relâcher complètement pour des moments où on est trop dans la tenue. Et souvent, dans les changements de saison, il se passe des équilibres comme ça. Et c'est le moment où, en Ayurveda, c'est très important de. Alors, il y a faire pas forcément des jeûnes, mais des monodiètes, en tout cas des nettoyages, des cures, des pratiques vraiment personnalisées. C'est très important parce que c'est le moment où on se dérègle. Voilà. Donc, du coup, ok, ok. Du coup, aujourd'hui, on va faire une pratique plutôt douce et en même temps dynamique d'ancrage. Donc, vous allez voir ce que ça donne. Et à vous aussi, si ça vous intéresse l'Ayurveda, je peux vous conseiller des livres, parce que j'adore. Voilà. Est-ce que ça va tout le monde? J'ai l'impression qu'il y a des problèmes de son. Marie, c'est bon? Ouais. Ok. Ouais, alors le son est bon, mais par contre, j'ai ton image avec pas mal de retard. Donc, je sais pas qu'est-ce qui est décalé, mais enfin, en tout cas, c'est assez fluide. Ok, bon, j'espère que ça va revenir parce qu'on a perdu Hélène. Bon, allez, elle revient, ça y est. Voilà. Bon, c'est parti. On y va. J'espère que ça va aller mieux. Alors, du coup, en parlant d'équilibre, hein, la respiration qui équilibre, c'est Nadi Shodhana. Donc, c'est j'inspire d'une narine, j'expire de l'autre, j'inspire de l'autre narine, j'expire de l'autre. Ça, c'est la Nadi Shodhana traditionnelle. Et il existe plusieurs manières de respirer avec les narines alternées. Et nous, on va faire Chandra, parce qu'on est le soir. Ce matin en cours, on a fait Surya Beda. Donc Chandra, c'est j'inspire à gauche. La narine gauche, c'est la narine lunaire relaxante. Donc j'inspire à gauche et j'expire à droite. C'est tout. Ça, c'est un cycle. J'inspire à gauche, à nouveau, j'expire à droite. Je ne fais pas le retour comme en Adi Shodhana alterné. OK? Voilà, c'est tout. Alors, prenez votre assise, ou jambes croisées, ou en Vajrasana. Redressez votre dos, regardez loin devant vous. Restez un instant, les yeux ouverts.
Et sentez les ischions, les os pointus du bassin, en contact avec le sol ou le support. Et basculez sur la pointe des ischions jusqu'à sentir une légèreté dans votre bas du dos, une légèreté dans l'ensemble de la colonne. Puis bougez délicatement votre tête vers l'arrière jusqu'à sentir cette légèreté au niveau du crâne s'installer. La tête déposée au sommet de la colonne, légère. Maintenant, sur une expiration, refermez les yeux. Observez la différence de sensation une fois les yeux fermés. La notion de forme à l'intérieur du corps, sous votre peau. Sentez cette énergie montante le long de la colonne vertébrale qui redresse votre buste. Aussi le poids du corps, la gravité qui attire le corps vers le sol. Et utilisez justement cette gravité pour relâcher la peau du visage, pour relâcher les mâchoires, la poitrine, le ventre. Gardez votre colonne montante. Jusqu'au sommet de l'arrière de votre tête. Maintenant, écoutez votre respiration. Allongez-la. Et observez si une de vos deux narines domine le souffle. Si un de vos deux poumons vous semble plus présent, plus ouvert, plus vaste. Vous allez replier l'index et le majeur de la main droite à l'intérieur de la paume et utiliser le pouce et l'annulaire pour approcher la main droite du nez. Prochaine inspiration, vous inspirez dans la narine gauche, vous bouchez la narine droite. Inspire longue et profonde. Vous bouchez la narine gauche et vous expirez lentement, profondément à droite.
relâchez. À nouveau, inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à gauche. Expire à droite. Continuez à votre rythme. Vous pratiquez Chandra Veda, l'équilibre de la lune. Emmenez la douceur de la lune, la douceur de la nuit également dans votre inspire. Encore 3 cycles, de plus en plus profonds. Terminez votre dernier cycle et relâchez la main sur la cuisse. Et prenez quelques respirations complètes avec vos 2 narines. Chaque inspiration, laissez le souffle s'élargir, partir du centre des poumons et aller vers les aisselles. Chaque expiration, revenez vers le centre. Déployez une respiration horizontale. Et expirez, relâchez votre tête. Si vous avez croisé les jambes, changez le croisement de vos jambes. Gardez la tête relâchée, le visage attiré vers le sol. La peau du visage qui, comme coule, fond vers le sol. Relâchez également vos 2 yeux. La peau autour des oreilles. La peau à l'entrée des narines. Les lèvres, la langue, les joues. Et inspirez tout doucement, redressez votre tête, gardez les yeux fermés. Gardez le relâchement de l'ensemble du visage. Sentez que c'est l'arrière du buste, l'arrière du cou qui redresse la tête. Inspirez, montez vos 2 bras au-dessus de la tête. Tirez vos 2 bras en l'air, expirez, posez les mains sur les épaules. Et commencez des grands cercles avec vos coudes vers l'avant en inspirant, montez dans l'air, ouvrez la poitrine. Et expirez, roulez les coudes vers le sol, arrondissez le dos. Skanda Chakrasana, dessinez des grands cercles avec vos coudes.
Accompagnez le mouvement des coudes avec la tête, avec l'ensemble de la colonne jusqu'au bassin. Et puis changez le sens de rotation de vos coudes. Vers l'arrière, inspire, et vers l'avant, expire. Observez si vos deux coudes tournent ensemble, vos deux épaules ont la même souplesse, est-ce qu'elles se réveillent de la même manière? Encore 2 cercles. Expirez, relâchez les mains sur les cuisses, laissez la tête pendre en avant. Relâchez à nouveau tout l'avant du buste, l'abdomen, la poitrine, l'avant des épaules, tout le visage. Inspirez en partant de votre dos, redressez le buste, redressez le cou et redressez la tête. Ouvrez les yeux doucement, regardez loin devant vous, sans pousser les yeux vers l'extérieur. Gardez les yeux détendus, les paupières relâchées, une légèreté dans le regard. Puis inspirez, montez vos 2 bras en l'air, étirez-vous à nouveau. Et expirez, attrapez vos coudes avec les paumes de main. Étirez les coudes vers le plafond. Laissez monter les épaules, laissez s'allonger les tailles vers vos coudes. Observez à nouveau la sensation dans les épaules, est-ce qu'elle est identique dans vos 2 épaules? Essayez de monter les avant-bras vers le plafond, tout en ancrant les os du bassin, les ischions dans le sol ou le support. Et inspirez, regardez quel avant-bras est devant l'autre. Tendez les bras et changez le croisement. Attrapez avec le centre de la paume de main au niveau du pointu du coude. Tirez les coudes vers le haut. Laissez monter les épaules, mais en même temps étirez la nuque. Observez, vous tirez les coudes vers le haut. Est-ce que les fessiers sont relâchés? Que les cuisses sont détendues? Êtes-vous toujours sur la pointe des ischions ou allez-vous basculer vers l'avant? Et inspirez, tendez vos 2 bras, redescendez vos épaules et expirez, relâchez. Vous retendez vos 2 jambes devant vous. Vous pouvez rester assis sur le support si vous voulez, en Dandasana. Gardez les pieds dans le du bassin pour commencer. Et posez les mains soit sur votre support, soit les mains en couple si vous n'avez pas de support à votre gauche et droite, à côté du bassin. Redressez le regard. Ne regardez pas les pieds, mais ressentez-les. Gardez loin de la de pied. Et laissez la plante des pieds s'ouvrir, s'élargir. Maintenant, ressentez le centre des talons, un peu plus enfoui comme sensation. Essayez de dynamiser vos talons en les pressant vers l'avant et de ressentir la peau des talons devenir comme vivante, remplir de conscience. Puis ressentez vos 2 jambes qui se tendent, les genoux, les cuisses qui se contractent, l'arrière des jambes qui s'allonge, qui se réveille. Et maintenant, pressez dans vos mains et grandissez votre dos jusqu'à l'arrière de la tête. Imaginez un mur derrière vous. Allongez-vous le long du mur. Les yeux sont toujours détendus, le regard déposé loin devant vous, sans forcer le regard, sans serrer les mâchoires. Et
Padmasana. Attrapez sous votre genou droit, emmenez le pied droit juste à côté du genou gauche, le tibia droit perpendiculaire au sol. Et attrapez avec votre coude droit, soit autour du genou, soit contre, ça dépend de votre souplesse. Et on vient poser la main gauche derrière, en Marichyasana. Et là, c'est la première torsion, tout doucement, vous tournez le ventre, la poitrine, puis la tête, sans aller dans votre torsion la plus extrême. Laissez la colonne se réveiller tranquillement. Et puis, ressentez quelle partie de votre colonne vous semble la plus mobile, qui a le plus de facilité à aller dans la tension. Est-ce que ce serait le sacrum, les lombaires, le bas du dos, thoracique, le haut du dos, au niveau du cou? Regardez, qu'est-ce qui vous paraît le plus souple dans la torsion? Et puis, qu'est-ce qui vous paraît le plus stable? Qu'est-ce qui tourne le moins, résiste à la torsion, le moins mobile? Inspirez, ramenez la tête, ramenez la poitrine en direction du genou droit et revenez au centre. Laissez réaligner la colonne un instant, regardez loin devant vous, pressez dans les mains, grandissez-vous. Et expirez, relâchez la pression des mains et venez entrelacer le tibia droit, comme ceci. Emmenez le genou vers la poitrine et laissez se décoller votre pied du sol. Donc, tirez dans votre tibia et ouvrez la poitrine. Utilisez la traction des bras, des coudes aussi qui s'écartent pour avoir la poitrine qui s'ouvre. Et vérifiez que vous n'êtes pas en train de pencher en arrière. Vous êtes toujours sur la pointe des ischions. Regardez loin devant vous. Et expirez, relâchez. Venez attraper votre pied droit avec votre main droite. Et la main gauche, on va la poser sur le côté, ou au sol, ou sur votre support. Et maintenant, tirez le genou droit vers l'arrière. Inspire. Maintenant, vous faites glisser sous l'aisselle. Expirez, tendez la jambe. Peut-être comme ceci, hein, ce que vous pouvez. Inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. Encore deux fois, c'est la position de l'archer, pardon, plutôt. Continuez de garder l'épaule ouverte, l'épaule droite, le dos grand, droit. Et la jambe gauche près dans le sol, elle est toujours en Dandasana. Et une dernière, vous tendez la jambe droite devant vous, vous ramenez la main gauche sur le pied, comme ceci, et ça peut être comme ceci aussi, hein, comme ceci au milieu. Et là, vous tirez dans votre pied avec vos deux mains pour ouvrir la poitrine. Et sentez cette zone ici, de l'épaule à l'omoplate, tout l'arrondi du haut du dos qui s'ouvre, qui s'absorbe à l'intérieur, grâce à la traction des mains. Et expirez, repliez la jambe droite, posez le pied droit, où il était tout à l'heure. Prenez peut-être votre sangle pour mettre autour du pied gauche, si vous savez que vous allez être un peu court. Inspire, montez les deux bras en l'air. Expirez, plongez vers l'avant. Attrapez soit les bords de pied, soit la sangle. Inspirez, faites le dos le plus droit possible, regardez loin devant vous. Et restez avec votre dos droit quand vous basculez vers l'avant. N'arrondissez pas le dos. Regardez au-delà du pied. Élargissez les coudes et faites glisser le buste à l'intérieur de la cuisse droite. Continuez de serrer le genou droit vers l'épaule, ne laissez pas le genou.
Et pressez dans le pied droit pour relever. La jambe gauche est tendue. Inspirez, retendez vos bras, remontez le buste. Expirez, relâchez la sangle. Rétirez votre bras, inspire. Vos deux bras, pardon, inspire. Expirez, relâchez. Laissez s'ouvrir votre genou droit sur le côté. Replacez votre bassin bien dans l'axe. Si votre genou est très en l'air, vous pouvez monter les fesses plus hautes pour qu'il puisse descendre. Et on va faire Janu Shirshasana. Cette fois-ci, on va inspirer, monter les deux bras. Expirer, descendre vers l'avant et attraper uniquement avec la main droite le bord du pied ou la sangle. Et la main gauche vient sur le côté de la jambe. Bien 20-30 cm sur le côté. Et maintenant, inspire, dos creux, mais en diagonale. Et expire, descendez le ventre vers la jambe, le nombril vers la jambe gauche. Donc, il y a une traction de la main droite contre le pied ou dans la sangle. Et il y a aussi une traction du bout des doigts de la main gauche dans le sol. Donc, pour tirer, pour griffer le sol vers vous. Quand vous sentez que vous êtes arrivé au maximum de votre souplesse, vous pouvez, en gardant le ventre vers la gauche, ramener le bras gauche sur le pied, décroiser vos mains, et attraper normalement ou la sangle ou le pied, une main de chaque côté. Mais rappelez-vous cette diagonale vers la gauche pour le ventre, pour ramener le buste sur la cuisse. Inspirez, tendez vos bras, gardez loin devant vous, retrouvez votre dos droit. Expirez ici dans la posture. Étirez vos bras, inspirez, remontez. Et expire, tournez vos deux bras. Relâchez les bras. Ramenez le genou dans l'axe. Et à nouveau, attrapez sous votre pied. Pour le même. Et tirez vers l'arrière, doucement. Puis ensuite, essayez de tendre en gardant la jambe dans l'axe de l'épaule. Et pas vers l'avant, dans l'axe, vers le haut. Et relâchez. C'est l'étape pour mettre le pied derrière la tête. C'est pas pour aujourd'hui, mais voilà. Tendez vos deux jambes dans le bassin. Pressez les mains dans le sol. Regardez loin devant vous et tirez votre dos. Rappelez-vous les mâchoires détendues, les yeux détendus. Et expirez, relâchez dans le bassin. Alors, on va faire l'autre côté, attrapez le genou gauche. Vous attrapez le genou gauche, vous venez glisser le coude contre le genou et vous posez la main droite derrière. Là, c'est la première tension, il faut vraiment y aller avec douceur. Vous laissez le ventre doucement tourner, puis la poitrine et la tête. Et une fois dans votre torsion finale, vous continuez de laisser le corps tourner à son rythme. Et recherchez dans la sensation les zones les plus mobiles. Sacrum, lombaire, thoracique, cervical. Et selon vous, quelles sont aussi les zones les moins mobiles, les plus résistantes dans la torsion? Même si vous avez des connaissances d'anatomie sur la colonne, essayez d'être plutôt dans la sensation. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous paraît mobile? Qu'est-ce qui vous paraît plus figé? Et inspirez, ramenez la tête. Tout doucement, tournez la poitrine, tournez le ventre et revenez de face. Attrapez autour du tibia.
Emmenez le genou vers la poitrine sans que ça modifie le buste. Le buste ne bascule pas en arrière. C'est parce que vous montez le genou que le pied décolle. Et tirez dans votre tibia, ouvrez la poitrine, continuez de grandir le sommet de la tête vers le plafond. De presser ou même de repousser le sol avec la jambe droite. Et expirez, relâchez. Attrapez votre pied main droite, main gauche, pardon. La main droite vient sur le côté. Inspire, tirez le genou en arrière, en essayant de garder la jambe dans son axe sans la laisser s'ouvrir sur le côté. Expirez, tendez la jambe devant. Inspire, expire. Inspire, continuez à votre rythme. Trouvez votre dos neutre, toujours perpendiculaire au sol. Encore une fois. Et vous garderez la jambe devant vous, tendue comme elle est aujourd'hui, vous l'attraperez avec vos deux mains. Et vous tirez dans vos doigts, vous tirez dans votre pied plutôt avec vos doigts pour ouvrir la poitrine. Et l'épaule va vers l'arrière, l'épaule gauche. Tout le buste est dans son axe, la jambe au sol est tendue, repousse le sol. Et expirez, repliez la jambe. Posez le pied et laissez s'ouvrir le genou. Ah non, pardon, refermez le genou, j'ai oublié Marichasana. Ah, peut-être mettez la sangle autour du pied. Inspire et expirez, plongez vers l'avant. Attrapez soit autour du pied, soit la sangle pour trouver votre dos creux, votre dos concave, jusqu'au sommet de la tête. Donc, regardez loin devant vous, essayez de faire une forme creuse dans le dos. Maintenant, dos droit, vous descendez en tirant soit dans la sangle, soit dans les mains, mais sans alourdir le dos. Gardez le dos droit, vous pivotez autour des hanches. Regardez au-delà du pied. Hélène, remonte le genou. J'avais fait une erreur, j'ai remonté mon genou. Comme ça. Ouais, voilà. C'est ma faute parce que j'avais commencé comme ça, puis j'ai changé. Voilà. Ok. Et serrez bien le genou droit vers vous. Pressez le pied droit dans le sol. Laissez-le s'étaler complètement. Alors, c'est le pied gauche. Enfin, chacun a pas le même pied. Bon, d'accord. Le pied de la jambe plié dans le sol. Pressez-le. Et inspirez. Redressez le dos. Expirez dans la posture. Puis inspirez. Étirez vos bras. Remontez. Et expirez. Relâchez. Laissez s'ouvrir le genou plié vers le côté. C'est pas le même chez chacun. D'accord. Et inspirez, montez vos deux bras en l'air. Expirez, plongez vers l'avant. Attrapez avec la main de la jambe pliée le pied de la jambe tendue. Pour tout le monde à Paris, je pense que c'est le bras gauche. Et laissez s'ouvrir la main sur le côté. La main droite vers la droite, descendez. Descendez. Tournez dans la diagonale. Emmenez le nombril sur la cuisse, vers la cuisse. Imaginez que vous voulez poser la tête au-delà du tibia droit, à droite du tibia droit. Encore une ou deux respirations, laissez le corps descendre à son rythme. Les hanches se relâcher, s'ouvrir aussi vers l'avant. Et quand vous sentez que pour aujourd'hui c'est bon, vous ramenez la main droite.
sur le pied. Et vous attrapez soit la sangle, soit les deux bras du pied. Et vous descendez dans Janu Sirsasana en continuant d'allonger le ventre vers la cuisse, la tête vers le tibia. Inspirez, redressez le dos, regardez loin devant vous. Expirez dans la posture. Puis inspirez, montez vos deux bras. Et expirez, relâchez. Remontez votre genou. Allez, le dernier, on attrape sous le pied avec les deux mains. On tire le genou en arrière vers l'aisselle et ensuite on va essayer de tendre la jambe. Vous pouvez faire plusieurs fois. Peut-être la jambe va se relâcher. Voyez la distance qui reste entre votre pied et la tête. Et une dernière fois. Et expirez. Relâchez. Super. Prenez une dernière fois Dandasana. Cette fois-ci, les pieds serrés, les jambes serrées l'une contre l'autre. Les mains posées à côté des hanches. Retrouvez votre angle droit. Serrez les jambes l'une vers l'autre, comme si vous n'aviez qu'une seule jambe. Ouvrez la plante des pieds et ouvrez la paume des mains contre le sol. Repoussez le soleil vers la jambe. Et grâce à ça, grandissez le sommet de la tête. Et expirez, relâchez dans le bassin. Repliez vos deux jambes et restez un instant en Uttanasana. Vos mains touchent quelque chose. Alors les pieds, on va les mettre largeur du tapis. Écartez bien les pieds. Et soit vos mains touchent le sol, vous relâchez, soit vous posez les mains sur les tibias et vous relâchez. Sur les chevilles, il faut vraiment que les mains soient en appui. Là, ressentez la traction du sol sur votre buste et abandonnez-vous complètement à cette sensation de poids du buste qui descend. Puis observez la résistance des jambes, les pieds qui pressent dans le sol, les jambes qui sont tendues. Cette sensation qui monte à l'intérieur des jambes jusqu'aux pointes du bassin. Pliez les jambes, posez les mains au sol, si vous n'êtes pas dans la longueur du tapis, mettez-vous dans la longueur et prenez Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Et là, ressentez à nouveau dans votre Adho Mukha Svanasana l'appui des points de contact du corps avec le sol. Et repoussez dans vos appuis, repoussez les pieds, repoussez les mains. Puis selon vous, quelles sont les articulations utiles dans votre chien tête en bas? Ressentez par exemple vos deux chevilles, la flexion que cela demande dans les chevilles. Est-ce que vous avez la même sensation dans vos deux chevilles? La même souplesse? Le même poids posé dans vos pieds? Remontez au niveau des genoux, la sensation des jambes tendues, les genoux tendus. Observez la souplesse de vos jambes, est-elle identique à droite et à gauche? La direction des genoux. Montez au niveau du bassin, observez la flexion vers l'avant du buste. Est-ce que vous sentez la même facilité à se pencher en avant depuis le bassin droit, depuis le bassin gauche? Enfin, venez au niveau des épaules, la sensation dans les épaules, est-ce qu'une épaule est plus lourde que l'autre? Plus souple, plus
ouvertes. Trouvez les mots qui caractérisent la sensation dans vos épaules. Puis dans les coudes, dans les poignets. Et enfin, la pression dans vos mains est-elle identique à droite et à gauche? Sur quelle partie de la main vous appuyez? L'intérieur, plutôt vers le pouce, ou l'extérieur, plutôt vers les petits doigts? Maintenant, marchez avec vos mains vers l'arrière, vers vos pieds, et remettez du poids dans vos talons. Retrouvez Uttanasana avec les talons dans le sol. Inspirez, relâchez complètement le buste, les bras à la tête. Et en expirant, pressez les talons dans le sol et déroulez votre dos très lentement. Et ressentez les vertèbres qui se redressent l'une après l'autre. Les bras pendent, la tête pend, et en même temps, redressez la tête. Restez un instant en Tadasana, pied largeur du bassin. Observez les appuis dans vos pieds, dans vos jambes. Le poids de votre corps attiré vers le sol en Tadasana. Essayez de soulager ce poids en redressant votre dos, en redressant le sommet de la tête. Inspirez, Urdhva, montez vos deux bras en l'air. Et à nouveau, étirez vers le haut. Soulagez le poids du corps, l'appui des pieds dans le sol grâce à la flexion des bras. Expirez avec votre bras droit, faites un grand tour et venez poser le dos de la main droite dans votre dos. Puis la main gauche vient en arrière, attrapez le coude droit. Et tout doucement, vous venez placer le dos de la main droite vers le centre contre la colonne. Vous aidez avec votre main. Vous emmenez un petit peu de hauteur avec le coude. Doucement. Ensuite, votre bras gauche, vous le ramenez en avant et vous venez poser les doigts de la main gauche contre l'épaule. Et sentez ici la densité de l'os, de l'articulation de l'épaule, la résistance aussi, dans le bout de vos doigts. Puis la paume de la main gauche vient contre le haut de la poitrine, au niveau du haut du poumon. Et vous venez respirer dans le poumon droit, contre la paume de la main gauche. Et à chaque inspire, justement, c'est cette respiration qui vient relâcher l'épaule droite. Et doucement, vous roulez l'épaule droite vers l'arrière. Gardez les jambes actives, comme si vous serriez une brique entre vos cuisses, entre vos pieds. Et expirez doucement, relâchez votre bras gauche, placez-le en Tadasana. Et très doucement, longez le dos avec le dos de la main droite. Tout doucement, replacez le bras droit en Tadasana. Vous avez la sensation différente dans vos deux épaules et aussi dans vos deux poumons. Et inspirez, montez vos deux bras en l'air. Allez, on va faire l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qui tourne, qui va vers l'arrière, le dos de la main contre le dos. Vous placez votre main gauche, droite sur le coude gauche. Et vous venez placer la main au centre. Puis vous pressez bien le dos de la main gauche contre le dos et vous relâchez votre main droite. Et vous emmenez la main droite, le bout des doigts sur l'épaule, contre l'os. La paume de main sur le haut de la poitrine, là où c'est moelleux. D'abord, vous poussez très délicatement l'épaule vers l'arrière pour lui indiquer la direction avec le bout des doigts. Sentez la résistance.
Et maintenant, vous venez respirer contre vos paumes de main, votre paume de main. Sentez justement comme ici, c'est plus libre, plus moelleux. C'est l'inspiration qui monte et emmènera l'épaule ensuite doucement, la débloquera peut-être un peu vers l'arrière. Continuez d'étirer votre cou, vos deux jambes bien fermes. Prochaine expiration, relâchez le bras droit en Tadasana. Et vraiment, allez-y tout doucement sur la sortie du bras gauche. Tout doucement, Tadasana. Respirez avec vos deux poumons, le haut des deux poumons, là où on avait posé les mains. Resserrez vos jambes. Et expirez, relâchez Tadasana. Alors, on va prendre notre chaise et on va faire deux postures. Je vais vous les montrer. On va d'abord mettre les mains sur l'assise et on va faire Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas, sur la chaise. D'accord? Le but étant de trouver la diagonale avec les bras et le buste. Donc vous n'êtes pas comme ça. Ça c'est Ardha Uttanasana, c'est vraiment chien tête en bas. Et ensuite on fera Ekapala Adho Mukha Svanasana, où on fera une jambe en l'air pour aligner la jambe à la diagonale. D'accord? Allez-y, prenez votre chaise, posez les mains sur le bord, les bords, qui est la largeur des épaules. Marchez en arrière. Marchez en arrière, les jambes ne sont pas perpendiculaires au sol. Vous êtes en Adho Mukha Svanasana, les jambes, les pieds sont un peu plus à l'arrière que votre bassin. Et là, vous serrez vos deux pieds ensemble. Vous alignez la tête avec le dos. Les bras également avec le buste. Et observez la sensation pour votre Adho Mukha Svanasana à la chaise. Au niveau des épaules, la souplesse des deux épaules. Au niveau du bassin. Au niveau de l'arrière des jambes. Maintenant, inspirez. Montez votre jambe droite en l'air. En la gardant bien tendue. Tirez les orteils vers le sol. Roulez la cuisse droite vers l'intérieur légèrement. Essayez que ça ne modifie pas votre buste. Et expirez, redescendez la jambe droite. Serrez les jambes ensemble, les pieds ensemble. Retrouvez le buste d'Adho Mukha Svanasana. Pressez les paumes de main dans la chaise, comme pour vous éloigner de la chaise, pour la repousser. Voilà. Si elle est bien sur le tapis, normalement, elle ne doit pas glisser. Et maintenant, expirez, montez la jambe gauche en l'air. Pressez dans les paumes de main. Continuez d'allonger votre buste. Continuez de presser le talon vers l'arrière. Et expirez, redescendez. Marchez les pieds vers la chaise. Et relâchez, vous pouvez mettre les coudes, ça dépend un peu de votre chaise, mais les coudes sur la chaise, et relâchez la tête, le sommet de la tête sur les coudes. Vous voyez, comme ceci, ou sur la chaise. Vous soyez soutenu, la tête touche quelque chose, et détendez ici complètement. Laissez vraiment le front se relâcher contre la chaise ou contre vos coudes, le dos s'arrondir légèrement. Posez les mains à nouveau à plat sur la chaise et pressez dans vos mains pour pousser la tête. Et expirez, revenez en Tadasana. Okay. On va tourner, on va changer la chaise ou votre fauteuil du côté. Cette fois-ci, ce sera la barre du haut de l'assise qu'on va utiliser, du dossier barre. Et on va refaire un petit peu ce qu'on a travaillé avant.
Sauf que cette fois-ci, on va aller en Ardha Uttanasana. Donc là, le but, toujours bien aligner avec les bras, parallèle au sol. Et on va travailler Virabhadrasana 3. Ok? Donc allez-y. Mettez les mains de chaque côté du dossier, le plus large possible. Ça. Et pressez les paumes de main contre votre dossier. Voilà. Non, dans votre Ardha Uttanasana, ressentez votre dos. Où est-ce qu'il vous paraît souple? Où est-ce qu'il vous paraît raide? Et les zones souples, rendez-les raides. Ça veut dire remontez-les un petit peu. Tenez-les. Les zones raides, assouplissez-les. Maintenant, serrez les pieds ensemble si ce n'est pas déjà fait et tendez la jambe droite vers l'arrière. Observez le fait d'avoir monté la jambe en arrière. Qu'est-ce que ça a créé dans vos souplesses et vos raideurs dans le dos? Équilibré, étalé. Hein, la force, la pression dans l'ensemble du dos, des bras, de la jambe. Toute une ligne parallèle au sol qui travaille de la même manière. Expirez, redescendez le pied. Changez de côté. Gauche. Essayez de monter la jambe sans que ça modifie, que ça perturbe l'action du dos et des bras. Et une fois qu'elle est alignée avec le dos, équilibrez la force, l'action qui va des doigts, des paumes de main contre la chaise jusqu'au talon. Et expirez, reposez. Marchez les pieds vers la chaise. Redressez-vous. Si vous avez le dossier, vous pouvez garder le bout des doigts sur la chaise, comme ceci, comme pour longer la chaise. Vous êtes en Tadasana avec les mains sur la chaise et les mains descendent le long de votre chaise, sur les côtés. Et expire, relâche. Ok, alors maintenant c'est mon grand projet. On va travailler Shirshasana, l'équilibre sur la tête. Donc, on va entrelacer nos doigts comme ceci, je vous montre, hein, si vous ne savez pas faire Shirshasana. Et vérifiez que vous n'êtes pas tout à fait serré comme ça, parce qu'on ne va pas poser la tête au sol. Alors, souvent, quand on ne pose pas la tête au sol, on fait ça. Moi, je veux quand même qu'il y ait les mains de Shirshasana, d'accord? Et pas comme ça non plus, avec les coudes détendus. Okay? Je vous montre. Vous allez vous mettre à peu près à 80 cm de la chaise, 1 mètre. Et vous allez faire vos bras de Shirshasana avec les mains au sol et les coudes largeur des épaules. Et là, vous allez monter sur votre chaise. Alors, j'espère qu'elle est souple. La vôtre. La mienne est souple. Et là, notre tête ne touche pas le sol et j'essaye juste de sentir la pression des avant-bras dans le sol pour me repousser du sol. Ok? La descente, attention de faire un pied après l'autre. Parce que ce matin, j'ai eu quelques chutes. D'accord? Alors, allez-y, je vous regarde. Donc, mettez votre chaise. Avant de monter dessus, vous vous mettez à genoux et vous entrelacez vos doigts. Voilà. Et c'est très très important la prise de posture en fait. On a tout de suite envie de monter alors que ce qui est le plus important, c'est d'avant de monter que les coudes soient bien placés. Donc vous pressez les bords externes de vos bras, des poignets dans le sol. Et déjà avant de monter, vous repoussez les épaules loin du sol. Vous les repoussez. Ensuite, vous retroussez les orteils, vous faites un espèce de petit chien tête en bas et vous montez sur votre chaise. Et là, n'allez pas tout au bout de votre chaise. Essayez d'avoir les pieds, voilà, au bord de la chaise. Avec les chaussettes, c'est risqué. Hein. Voilà, on essaye de monter sur la chaise, si c'est possible, évidemment. T'es peut-être un peu loin, Marie. Et on essaie de redresser le dos. C'est intense, ça demande vraiment beaucoup de force dans les bras, dans les épaules. Ouvrez la poitrine. La tête ne touche pas le sol. Hein. La tête ne touche pas le sol. Voilà. Et on se redresse. Quand vous n'en pouvez plus, vous redescendez et vous échangez. Vous relâchez, pardon. Vous prenez Balasana. Et si vous relâchez un instant.
évidemment, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, si vous voulez refaire, vous pouvez, en changeant le croisement des doigts, parce qu'on a fait un croisement, vous pouvez faire l'autre. Et si vous êtes vraiment trop à l'aise avec la chaise, vous pouvez essayer de tendre une jambe en l'air, puis l'autre. Hein? C'est vous qui voyez. La tête ne touchera jamais le sol. Enfin, un jour, mais pas aujourd'hui. C'est ça que je veux dire. Vous voyez ce que vous pouvez faire. Si vous montez une jambe, vous montez l'autre. Vous retrouvez le guerrier 3. Hein? Allez, ne posez pas la tête. Repoussez, repoussez, repoussez. Toujours, c'est là qu'on va muscler. Hein? Et redescendez. Super. Relâchez complètement. Balance. Laissez les épaules s'enrouler. Le souffle redevenir tranquille. Inspirez, redressez-vous tout doucement. Venez vous asseoir sur les talons ou sur la chaise si vous n'êtes pas à l'aise avec assis sur les talons. Et on va juste faire cette posture de l'aigle endormi. Donc on va mettre le bras droit par-dessus le bras gauche. Vous vous asseoir au sol, vous asseyez comme vous. Et là, ça va être une contre-posture. Donc depuis le début, on a ouvert la poitrine, on va laisser ça. Posez le front sur les coudes, relâchez complètement. Tirez les coudes vers l'avant. Le dos s'arrondit, pas que le haut du dos, le bas du dos aussi. Et inspirez, redressez. Écartez vos bras, changez le croisement des avant-bras, des coudes. Attrapez vos omoplates. Tirez les coudes vers l'avant, relâchez la tête. Relâchez le dos. Inspirez, redressez votre tête. Étirez vos deux bras. Ouvrez. Et expirez, relâchez. Ok. Alors, vous allez prendre Shavasana. Soit vous placez. Ceux qui ont mal en bas du dos, c'est super bien d'avoir les jambes sur la chaise. D'ailleurs, Marie, ça peut être pas mal parce que chaque fois que tu viens de m'oublier, peut-être que ça, c'est une solution. Pourquoi? Voilà. Ça, c'est pas du tout obligatoire. Si vous n'avez pas mal en bas du dos, vous avez Shavasana normal. Vous pouvez faire Shavasana allongé sur le dos classique sans lâcher. Sachez que cette solution existe. Voilà, celle-ci. Donc allez-y, prenez votre Shavasana. Vous pouvez vous couvrir. Hein, il y a des petites actions qui aident à aller dans Shavasana, c'est se couvrir les épaules, même avec une couverture ou un pull. Il y a aussi, quand on dort, les yeux, sachez qu'ils sont tout le temps en mouvement, ils suivent les rêves, ils sont toujours en train de regarder. Et donc, en fait, quand on met du poids sur les yeux, on les empêche un peu de bouger et on détend tout de suite le mental. C'est pour ça qu'on a les petits coussins de grain de riz, parfois, de relaxation. Si vous avez je sais pas, une sangle, une chaussette, peut-être ça dépend un peu de vos chaussettes, mais quelque chose pour mettre sur vos yeux, ça, vraiment, ça aide à se relâcher plus. Voilà. Et ensuite, vous pouvez bâiller, avaler la salive, détendez la bouche. Si vous sentez que les mâchoires sont un peu raides, vous pouvez aussi masser avec vos doigts en cercle à l'entrée des mâchoires et détendre la bouche complètement. Jusqu'à ce que les lèvres s'entrouvent très légèrement. Puis relâchez la peau autour des oreilles.
la peau du front, les paupières, les cils, l'entrée des narines et le point entre les narines et la lèvre supérieure. Tout le visage. Toute la tête. Relâchez votre gorge, votre cou, jusqu'aux deux épaules, puis le long des deux bras, jusqu'aux paumes des mains. Et laissez se détendre complètement les paumes de main, peut-être les doigts se replier légèrement. Observez la sensation différente dans les paumes de main et le dos des mains. Le dos des bras, jusqu'au dos des épaules. Les omoplates contre le sol. Traversez la cage thoracique jusqu'à la poitrine. Descendez au niveau du ventre, le moelleux de l'abdomen, des tailles. Le bas du dos. Entrez dans votre bassin. Observez maintenant les os du bassin. Ils sont comme soudés, lourds, puissants, comparés au moelleux de l'abdomen. Allez au niveau des hanches, à l'insertion des jambes dans le bassin. Relâchez cette zone, laissez complètement se détendre vos jambes. La sensation du volume des cuisses. Jusqu'aux genoux. Les tibias, les mollets. Jusqu'aux chevilles. Entrez dans vos deux pieds. Observez la peau plus épaisse autour des talons. Puis plus fine, à l'intérieur des pieds, jusqu'au coussinet. Enfin, la sensation des 10 orteils souples. La pulpe des 10 orteils. Tout le corps, du bout des 10 orteils jusqu'au sommet de la tête. La respiration à l'intérieur du corps.
Et tranquillement, faites bouger cette respiration à l'intérieur du corps. Emmenez-la vers les extérieurs, vers les bords, vers les tailles, vers les aisselles. Rendez-la large. Grande inspire, longue expire. Et à votre rythme, bougez les orteils, les doigts, le visage. Et ramenez les genoux à la poitrine, tournez sur un côté. Quand vous sentirez prête à revenir, vous reviendrez vous asseoir au sol, les yeux fermés, le dos redressé. Vous viendrez joindre les mains en prière à la poitrine. Une grande inspire et sur l'expire, relâchez le front vers le bout des doigts. Et doucement, ouvrez les yeux. Namasté. Merci. Voilà.